La date de diffusion approche à grands pas, donc je dois forcément vous faire une présentation de cette série hors norme que nous propose Netflix dès le 15 février, Umbrella Academy. J'ai pu visionner cette première saison et voici ce que j'en ai pensé, générique. Adapté d'un comic de chez Dark Horse Comics, Umbrella Academy prend ses origines le 1er octobre 1989. 43 enfants voient le jour dans le monde entier, au même moment dans des circonstances plutôt particulières. La première, c'est que les femmes qui donnent la vie ce jour-là n'étaient pas encore enceintes la veille, et la deuxième, c'est que ces bébés vont tous développer un pouvoir hors du commun. Sir Reginald Hargreaves, un milliardaire à qui on doit l'invention du parapluie téléphone portable et des céréales Cortex Crack, prend la décision d'adopter 7 de ses enfants. Bon, il va en acheter certains, mais ses intentions sont altruistes, donc on va le pardonner. Sir Hargreaves décide donc de former avec ses 7 enfants une académie de super-héros qu'il destinera à sauver l'humanité des plus grandes menaces qui pèsent sur elle. Les 7 membres de l'Umbrella Academy ont donc chacun leur particularité. D'abord, leur père adoptif ne leur a donné aucun prénom, ils ne portent que des numéros. Bien sûr, ils obtiendront plus tard chacun un prénom, mais ce n'est pas grâce à ce père déstabilisant. Numéro 1, ou Luther, est le leader de la bande. Il est doté d'une force et d'une résistance hors du commun. Peu de temps après, et suite à un accident, il développera des capacités spéciales qui modifieront son physique, mais je ne dévoile rien. Numéro 2, Diego, est un leader refoulé. Il a du charisme et un caractère assez fort. Tout ça lui donne une profonde allergie pour toute notion d'autorité supérieure à lui. Son pouvoir est lié au maniement des armes blanches et il est doté d'une précision hors du commun. Numéro 3, ou Allison, a un pouvoir que tous les influenceurs du monde rêveraient d'avoir. Elle peut pousser n'importe qui à faire n'importe quoi en lui parlant d'une rumeur qu'elle aurait entendue quelque part. Numéro 4, Klaus, qui est interprété par Robert Sheehan, dont tout le monde se rappellera pour sa performance hors du commun dans Misfits. C'est pour moi l'un des 2 personnages incontournables de la série. Klaus est un nécroscope. Il voit et communique avec les morts. Son pouvoir a provoqué chez lui des troubles psychologiques qui le poussent à se cacher dans les paradis artificiels souvent proches de la mort. Si numéro 1 est officiellement le leader de l'équipe, numéro 5, qui n'aura jamais eu de prénom, est concrètement le vrai patron, grâce à ses pouvoirs qui font de lui le héros le plus puissant de la planète. Il est capable de se téléporter dans l'espace et dans le temps. Numéro 6, ou Ben, est mort dans des circonstances dramatiques il y a bien longtemps. Numéro 7, Vanya, est un peu à part dans la famille. Elle n'a jamais montré de pouvoir et a par conséquent été tenue à l'écart des aventures de ses frères et sœurs pendant leurs années dans Umbrella Academy. Maintenant que le contexte est en place, je peux vous parler de la série en elle-même et des nombreux points qui m'ont accroché, mais aussi de quelques détails qui m'ont un petit peu saoulé. On va commencer par le négatif parce que ces détails ne restent justement que des détails qui ne ternissent en rien mon avis général sur cette magnifique surprise que nous propose Netflix. La première chose, et ça commence vraiment à devenir pénible, les séries Netflix étaient à l'origine plus courtes pour éviter les lenteurs des séries à 24 épisodes qui pour la plupart connaissent toutes des épisodes ne servant qu'à faire du remplissage. L'idée était donc très bonne au départ de créer des saisons de 13 épisodes car les scénarios étaient travaillés et rien ne venait polluer la trame principale. Umbrella Academy n'a pourtant que 10 épisodes mais même en réduisant le volume, Netflix ne réussit pas à éviter des scènes de remplissage. Certains moments sont donc un peu longuets et d'autres n'ont pas vraiment un intérêt inévitable. Sur ce point, le développement du couple Cha-Cha-Hazel est une bonne idée sur le papier mais quand on s'attarde trop longtemps sur des personnages secondaires, ils deviennent rapidement pénibles. Revoir Mary J. Blige dans un tout nouveau cadre est sympa à découvrir. Cameron Britton, qui avait montré tout son talent dans Mindhunter, est un vrai plaisir. Mais trop de moments leur sont accordés et la vie sentimentale de Hazel n'a pour moi que très peu d'intérêt. Leurs échanges avec l'Umbrella Academy sont par contre de haut niveau et les scènes de combat pourraient servir d'exemple à pas mal de séries de l'Arrowverse, sans donner d'exemple. Le deuxième et dernier point noir vient selon moi de Luther, qui est d'accord le paladin de la bande, celui qui est prêt à tous les sacrifices pour le principe et pour la cause, mais son personnage est pauvre et ses capacités sont bien trop limitées alors qu'il est censé être le héros surpuissant de la bande. Donc pour conclure dans le négatif, je pense que sur la saison complète, la durée d'un épisode aurait pu être supprimée pour éviter les lenteurs et les moments qui deviennent parfois gênants. Et Netflix aurait pu accorder à Luther au moins une scène où il montre l'étendue de ses capacités et surtout lui donner un peu de charisme parce que parfois il ressemble plus à une victime potentielle qu'à un leader. Voilà, j'ai passé les mauvais côtés, je peux maintenant vous dire pourquoi vous devez absolument regarder Umbrella Academy dès le 15 février. D'abord parce que c'est adulte, parce que c'est superbement bien tourné avec des effets spéciaux qui sont pour la plupart de haut niveau par rapport à pas mal de séries de super-héros. Sur ce point, même si j'avais aimé la série pour d'autres raisons, Titan prend une véritable claque graphique. Ensuite, la bande originale de la série est vraiment à la hauteur du reste et surtout adaptée au contexte.
On retrouve du Queen, du Radiohead, du Nina Simone et tous les titres nous font voyager dans cet univers complètement déjanté de ces héros qui sont tous en décalage et qui n'ont aucune limite quand il s'agit de remplir leur mission. Pour les acteurs, j'ai déjà parlé des personnages Daisel et Chacha qui jouent des tueurs à gages parmi les plus classes de l'histoire des séries. J'ai aussi parlé de Klaus et de Robert Sheehan, mais je suis fan de cet acteur depuis Misfits. Il reste dans un rôle décalé d'un personnage toujours sur la ligne, mais il le fait tellement bien qu'on peut pas lui reprocher d'ajouter cette touche supplémentaire de folie à une série déjà bien barrée. Je passe rapidement sur le personnage de Kate Walsh parce que je ne peux pas m'étaler, mais elle est froide, elle est charismatique et machiavélique. Vous reconnaîtrez certainement la maman de 13 Reasons Why ou le Dr Addison Montgomery de Grey's Anatomy. Je termine sur le casting avec le personnage d'Ellen Page. Je ne peux pas non plus m'étaler, mais elle joue à la perfection le rôle de cette fille perturbée parce que toujours tenue à l'écart du groupe, avec un complexe d'infériorité parce que privée de pouvoir hors du commun. Son évolution au fil de la saison est comme son personnage de violoniste. Elle tient la note au départ et au fur et à mesure du temps, elle devient la soliste qui fait taire tout bruit qui tourne autour d'elle. Elle vaut à elle seule le détour et elle prend au fil du temps son statut de tête d'affiche de la série. Je pourrais faire une vidéo bien plus longue si je pouvais dévoiler plus sur cette série, mais je suis limité par les spoilers et aussi par les interdictions posées par Netflix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous l'aurez compris, il ne faut pas rater cette série parce qu'elle est décalée et elle est respectueuse du comic original. Elle a ses faiblesses, mais elle nous promet des saisons passionnantes à l'avenir et rien que pour ça, je valide personnellement l'intention. Umbrella Academy fait partie selon moi des très belles surprises de ce début d'année et si vous n'êtes pas allergique aux super-héros, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je fais vite, mais si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous ne voulez rien rater, cliquez sur la cloche. Si vous aimez les jeux, participez au concours sur Twitter et Instagram pour gagner un exemplaire de Resident Evil 2 sur PS4. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner aussi. J'y poste les actualités importantes tous les jours. La prochaine vidéo, ce sera mon top 10 des séries de ce début d'année et vous aurez compris que j'ai déjà dévoilé un des candidats à ce top 10. Je vous laisse les amis parce que je dois voyager dans le temps pour trouver quelques minutes pour pouvoir vous proposer encore plus de vidéos. N'oubliez pas, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.